C'était il y a bien longtemps. Avec ma bande de copains, nous avions décidé de partir camper en Ardèche pour fêter notre réussite au bac. Nous avions fixé ensemble notre départ pour la dernière semaine du mois de juillet et avions trouvé un coin très sympa sur le terrain d'une maison abandonnée à 2 kilomètres du petit village. Pas très loin de la maison, il y avait une rivière. Et malgré la température glaciale de l'eau, nous adorions nous tremper et faire notre toilette journalière. Eh oui, c'était l'époque des libertés. Le soir, nous faisions souvent un feu de camp, et nous chantions ou nous dansions. Certains avaient amené leur guitare, ou nous racontions chacun de notre tour des histoires. Patrick, mon copain d'enfance, était le meilleur conteur de la bande, et nous faisait littéralement vivre ce qu'il décrivait. Mais surtout, il se délectait à nous raconter des histoires qui nous foutaient une de ses trouilles. Ce soir-là, nous avions décidé de jouer au poker. Et le perdant devait aller jusqu'au village et pour preuve rapporter une feuille d'eucalyptus, seule existante dans les environs. Devinez quoi? Qui a perdu ce soir-là? C'est Bibi. Et pour rendre le moment encore plus palpitant, Patrick, peu avant d'exécuter mon gage, a tenu à nous raconter l'histoire des meurtres perpétrés l'année précédente par le tueur de l'Ardèche. Nous nous étions tous assis autour du feu, à l'écouter, attentifs, concentrés pour ne perdre aucun détail du récit. Et alors qu'il y avait un silence pesant, oui, il aimait faire monter le suspense, il y eut un gros craquement sinistre de branches sèches. À ce moment-là précis, j'ai eu l'impression d'être en lévitation, durant quelques millièmes de seconde, ou une éternité, je ne sais plus du tout, tellement ma peur a été grande. Les plus courageux sont allés avec leurs lampes de poche et se sont dirigés vers le bruit. Mais tous sont revenus bredouilles et on n'a jamais su ce que c'était. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai rejoint ma tante en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et me suis emmitouflée dans mon duvet, le coussin sur les oreilles. Au diable les gages!